Très bien, Alexander. Nous avons le jour J pour l'Iran, comme l'a annoncé le président américain Trump. Ce sera un jour J économique, une guerre d'usure. Nous en avons parlé dans plusieurs vidéos, il y a 6 ou 9 mois déjà. Nous avions souligné que tôt ou tard, le conflit avec l'Iran se transformerait en une sorte de jeu d'attente entre les deux pays. Qui pourra tenir le plus longtemps? Et les États-Unis chercheront à étrangler l'économie iranienne. Vous avez souligné que l'Iran doit désormais se concentrer absolument sur ses partenariats économiques, en particulier avec les BRICS, avec la Russie, et plus important encore, avec la Chine. Plus je lis d'analyses sur le plan de Trump visant à mener cette guerre économique d'usure contre l'Iran, plus il apparaît qu'une grande partie de ce plan repose sur la Chine. Bien sûr, Trump et les États-Unis pourront amener de plus petits pays à suivre leur plan économique contre l'Iran. Mais les grandes puissances, celles qui comptent pour l'économie iranienne, seront très difficiles à cibler pour l'administration Trump, à contraindre, à convaincre de cesser de soutenir l'Iran. Et s'il ne parvient pas à rallier ces grandes puissances comme la Chine pour isoler l'Iran, cela pourrait devenir un jeu d'attente très très long. Cela pourrait durer certaines années. Absolument. Je pense que ce qu'il faut dire ici, c'est qu'en l'état actuel des choses, les États-Unis ne peuvent pas, à eux seuls, écraser l'économie iranienne. Ils doivent faire intervenir des acteurs extérieurs. Ils ont besoin, c'est certain, de la coopération de la Chine et sans doute aussi, dans une certaine mesure, de celle de la Russie. Mais il serait extrêmement imprudent pour les Iraniens de faire preuve de complaisance à ce sujet, en partant du principe que la Chine, qui détient de plus en plus les cartes décisives dans cette partie, les jouera toujours en faveur de l'Iran. Car les Chinois ont leurs propres intérêts. Ils veulent un approvisionnement ininterrompu en pétrole via le détroit d'Ormuz. Ils entretiennent de bonnes relations avec l'Arabie saoudite. Et ils n'ont aucun intérêt particulier dans certaines des manœuvres géopolitiques plus larges auxquelles les Iraniens se livrent. Et certains commentaires que j'ai vus en Iran, selon lesquels l'Iran utiliserait cette crise pour devenir lui-même une grande puissance, me paraissent extrêmement mal avisés. Et cela ne passera pas du tout bien à Pékin ni à Moscou. Ils pourraient dire aux Iraniens, « Écoutez, nous sommes prêts à vous aider à résister à l'agression américaine et israélienne, puisque c'est ainsi que nous la percevons. Mais nous ne sommes certainement pas là pour faire de vous une grande puissance comme nous. Ce n'est pas quelque chose pour lequel vous pouvez attendre de nous que nous fassions des sacrifices afin que vous puissiez devenir forts. » Donc, encore une fois, cela nous ramène à cette question, à ce problème dont nous avons parlé dans de très nombreuses émissions. En fin de compte, tout dépend de l'Iran lui-même. L'Iran bénéficie d'un certain capital de sympathie, tant à Pékin qu'à Moscou. In both Beijing and Moscow. It has successfully withstood Il a résisté avec succès à une attaque américaine et israélienne. Les Chinois savent parfaitement que l'un des objectifs de cette attaque était que les États-Unis interrompent les flux d'énergie du Golfe Persique vers la Chine. Et pour cette raison, les Chinois sont enclins à être plus favorables à l'Iran. Mais si l'Iran ne travaille pas avec les Chinois et les Russes, et surtout avec les Chinois, s'il s'éloigne de la Chine, comme il l'a fait, dans une certaine mesure sur le plan économique, alors il risque de rendre possible cette politique de siège économique que les Américains mènent seuls. Autrement dit, si l'Iran ne se tourne pas vers la Chine pour obtenir une aide économique, alors de fait, il aide les Américains. Parce que les Américains mettent alors de fait l'Iran sous blocus. Et même s'ils n'ont pas totalement la Chine de leur côté, le fait que l'Iran garde ses distances avec la Chine produit le même résultat. Ce qui m'inquiète, c'est qu'au lieu que les Iraniens s'attaquent sérieusement à cette question et envoient leurs propres représentants en Chine,
N'oubliez pas que Xi Jinping doit se rendre aux États-Unis en septembre. Il a donc en ce moment beaucoup d'échanges avec les Américains. Les Américains parlent énormément avec la Chine. The Americans are talking to China an awful lot. Instead of the Iranians doing the same, or arguably much Au lieu de faire la même chose, voire sans doute beaucoup plus, comme ils devraient le faire, les Iraniens parlent plutôt de toutes sortes d'autres actions. Par exemple, mener des frappes contre des bases de l'OTAN en Europe, accélérer et intensifier la guerre dans le Golfe Persique et au Moyen-Orient, lancer une sorte de campagne offensive, frapper des actifs économiques saoudiens et ceux d'autres États du Golfe Persique. À mon avis, cela ne servira pas à leurs intérêts à long terme. Oui, à court terme, cela aggravera la crise économique qui s'installe en Occident. Mais cela ne mettra pas les États-Unis hors jeu. Les États-Unis finiront par sortir de cette crise. Et ensuite, ils s'en prendront à l'Iran. Or, l'Iran n'est pas en mesure de résister à un siège économique prolongé sans le soutien actif de ses amis, la Chine et la Russie. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Si l'Iran passe effectivement à l'offensive dans les prochaines semaines, comme il affirme qu'il le fera, à moins que l'administration Trump n'accepte ces conditions, cela provoquera de graves difficultés économiques, surtout pour les pays vassaux des États-Unis, les pays du Golfe et les Européens. Et cela pourrait finir par poser des problèmes aux républicains et à Trump à l'approche des élections de mi-mandat. Cela peut être humiliant pour l'administration Trump, pour les républicains à l'approche des élections de mi-mandat, de voir l'Iran passer à l'offensive. Mais à moyen et long terme, cela ne ralliera pas les Chinois ni les Russes. Et le pays clé dans tout cela, c'est la Chine, et dans une moindre mesure, la Russie. Ce sont les BRICS, mais surtout la Chine. Que peuvent faire les États-Unis pour amener la Chine à s'opposer à l'Iran? Est-ce seulement possible? Oui. Xi Jinping sera aux États-Unis le 23 septembre, je crois. Il ne fait aucun doute que le principal sujet à l'ordre du jour pour l'administration Trump sera d'essayer de convaincre la Chine de se rallier au plan de Trump concernant l'Iran. Je ne pense pas que ce soit possible. Je pense qu'il est inconcevable que les Chinois soutiennent activement un blocus américain, qu'ils soutiennent publiquement et activement un blocus américain de l'Iran. Mais la question n'est pas de savoir ce que les Chinois feront contre l'Iran. C'est plutôt de savoir ce que la Chine ne fait pas pour l'Iran. L'Iran connaît, par exemple, une inflation très élevée en ce moment. Je veux dire, le conflit a considérablement accru les pressions inflationnistes en Iran. Je crois que l'inflation tourne désormais autour de 90% par an, ce qui est dévastateur pour les classes moyennes iraniennes et qui, à long terme, va les aliéner. Et bien sûr, ce n'est pas bon pour les travailleurs. Au final, ce n'est bon pour personne. Un très petit nombre de personnes très riches deviennent beaucoup plus riches pendant les épisodes de forte inflation. Mais l'histoire montre à maintes reprises que ces choses-là sont profondément déstabilisantes sur le plan économique comme politique. Or, la Chine pourrait intervenir et résoudre cette inflation. Je veux dire, la Chine peut le faire. Je pense que c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas. Résoudre des problèmes d'inflation, soutenir des monnaies, ce n'est pas extrêmement, enfin, c'est compliqué. Mais si vous avez les ressources pour le faire, c'est possible. Et cela peut se faire à un coût assez faible. La personne qui a écrit tous les manuels sur le sujet et qui peut vous en donner le premier livre et le premier chapitre, c'est notre bon ami, le professeur Jeffrey Sachs, qui l'a fait dans de nombreux endroits. La Chine peut résoudre ce problème d'inflation de l'Iran, un problème auquel l'Iran est confronté depuis très très longtemps, mais qui risque maintenant de devenir très très grave.
Et bien sûr, si cela dégénère en hyperinflation pure et simple, ce sera une catastrophe absolue. La Chine peut aider sur ce point. Si vous stabilisez l'économie intérieure en réduisant essentiellement l'inflation, en la ramenant à un chiffre ou quelque chose de cet ordre-là, alors l'économie commencera à croître. Le pays dispose de ressources abondantes. Il a une population instruite. S'il a des marchés d'exportation stables et un vaste marché intérieur potentiel, alors vous obtiendrez une croissance économique durable. Et si vous faites tout cela, tout en travaillant avec vos partenaires des BRICS pour renforcer vos défenses, alors vous serez dans une bien meilleure position que sinon. Mais si vous vous lancez plus tôt, me semble-t-il, dans des projets extrêmement dangereux de frappe et d'offensive de longue durée à travers le Moyen-Orient, cela ne peut aboutir qu'à un conflit prolongé avec les États-Unis, dans lequel les avantages économiques de l'Amérique finiront inévitablement, avec le temps, par jouer contre l'Iran. Bien sûr, vous pouvez dire qu'il y a aussi des problèmes aux États-Unis. Les prix des obligations sont plus élevés. Mais allez-vous vraiment risquer tout l'avenir de votre pays, de l'Iran, sur l'hypothèse qu'une grave crise économique existentielle va éclater aux États-Unis? Peut-être qu'une telle crise aura lieu. Mais je ne pense pas qu'un gouvernement iranien responsable devrait raisonner ainsi. Je pense que le message de Trump, c'est qu'il est prêt à faire absorber aux États-Unis la douleur économique qui va arriver. En tout cas, c'est ce qu'il essaie de faire accepter au peuple américain. Quand on écoute ce qu'il dit, son message, c'est « Regardez, le prix de l'essence va augmenter, mais ce n'est pas grave. Ça en vaut la peine. Ça vaut la peine que le prix de l'essence augmente pour empêcher l'Iran d'obtenir l'arme nucléaire. » C'est ce qu'il dit. Absolument. C'est ce qu'il défend. C'est son message au peuple américain. Je pense que les Américains vont lui dire d'aller se faire voir. Non, je ne pense pas qu'ils vont avaler ça, pas du tout. Mais c'est le message qu'il essaie de faire passer. Ce n'est pas grave si les prix de l'essence augmentent. Ça vaut le sacrifice, oui, pour empêcher l'Iran d'obtenir l'arme nucléaire. Mais ma dernière question, c'est est-ce que l'administration Trump a ce qu'il faut pour jouer sur le long terme? Enfin, Trump change de position tous les jours, voire toutes les heures, non? Il va publier quelque chose sur Truth Social, puis, dans l'après-midi, il changera complètement de position. Et les vassaux des États-Unis, surtout les Européens, peuvent-ils supporter durablement la douleur économique au nom des États-Unis, afin de protéger les États-Unis? Peuvent-ils tenir dans ce long siège économique? C'est vrai. Eh bien, je pense que si l'on parle des États-Unis, il faut distinguer deux choses. D'un côté, l'administration Trump et Donald Trump lui-même. De l'autre, le gouvernement permanent des États-Unis, l'État profond, si vous voulez. Cela fait des années, des décennies, que l'État profond œuvre en faveur d'une guerre et d'un règlement de compte avec l'Iran. Aujourd'hui, ils l'ont obtenu. Ils ont effectivement placé les États-Unis dans une confrontation avec l'Iran. Ils ne sont pas soumis aux élections de la même manière que Donald Trump ou que d'autres responsables politiques l'ont été ou le sont. Et comme on le voit, en matière de politique étrangère américaine, c'est l'État profond, le gouvernement permanent, qui finit par décider. Si l'État profond, le gouvernement permanent des États-Unis, décide que l'Iran doit être abattu, alors oui, absolument. Je pense qu'ils ont la stabilité interne et la cohérence nécessaire pour mener, sur le long terme, une politique de siège contre l'Iran. Ils l'ont fait en Syrie, je ne vois pas pourquoi ils ne pourraient pas le faire en Iran. Et je pense que nous devons être absolument réalistes à ce sujet. Même si nous avons un autre président en 2028, un président sceptique sur toutes ces questions, comme J.D. Vance est réputé l'être.
Eh bien, nous savons que l'État profond a une façon de poursuivre ses politiques, même si les responsables politiques élus ne sont pas d'accord avec lui. Donc oui, je pense que les États-Unis ont probablement la capacité de continuer, ou au moins la résilience institutionnelle nécessaire pour continuer. Bien sûr, s'il y a une grande crise économique et financière aux États-Unis, alors c'est une autre histoire. Mais là encore, l'Iran ne devrait pas compter sur une éventualité comme celle-là. Ce serait une erreur, peut-être une énorme erreur de le faire. Maintenant, à propos des vassaux, du Japon et surtout des Européens, je pense que le calcul aux États-Unis est le suivant. Oui, ils le peuvent et oui, ils le feront. Même si l'Europe traverse une période très difficile et durable, elle restera au final liée aux États-Unis. L'alliance est si forte qu'elle ne se brisera pas. Et la classe politique européenne contrôle tellement la situation qu'elle ne perdra pas le contrôle non plus. Donc là encore, ce calcul peut être erroné. Mais encore une fois, je ne pense pas qu'un gouvernement iranien devrait compter sur une crise politique en Europe pour provoquer l'effondrement de cette politique. Le gouvernement Rouhani, qui a accepté le JCPOA de 2015, comptait sur l'Europe pour le faire respecter. Il pensait que les Européens seraient disposés et capables de tenir les Américains en respect. Et le gouvernement Rouhani, d'ailleurs, précisément parce qu'il était tourné vers l'Europe, n'a pas cherché résolument à développer ses liens économiques et politiques avec la Chine et la Russie. Eh bien, on voit ce que cela a donné. Compter sur l'Europe n'a pas marché du tout. Oui, tout à fait. Très bien. On va s'arrêter là pour cette vidéo. theduran.locals.com. Nous sommes sur X, sur Rumble et sur Telegram. Allez sur la boutique Duran, prenez quelques produits dérivés. Nous sommes aussi sur Substack, alors venez nous voir là-bas. Tous les liens sont dans la description ci-dessous. Prenez soin de vous. Take care.